y a une communication, non, un communiqué, j'allais dire, signé du ministre Aboubakar Kamara, l'ancien directeur général de la Société des eaux de Guinée, SEG, communiqué relatif justement à la fourniture de 120 mégawatts de courant électrique en provenance bien entendu du Sénégal, le pays de la Teranga. Lamine Monument Sissé, vous avez forcément et comme d'habitude de nouveaux éléments en biscuit. Oui, c'est vrai. Et on n'en a pas parlé ici et pourtant c'est important, c'est le week-end dernier. Et on en a effleuré d'ailleurs hier, mais pas en profondeur. Il était important de revenir là-dessus. Quoi concrètement? Le week-end dernier, l'Assemblée, le CNT, a adopté une loi relative à l'amendement qui a été l'amendement de l'article 34 des statuts de 36 des statuts de la Banque centrale. C'est important. Alors, cet article dit dit quoi concrètement? Simplement pour ne pas rentrer dans les détails. Ouais. Alors, c'était les concours de la Banque centrale, le concours de la Banque centrale à l'État, donc au Trésor. Concours autrement, c'est-à-dire? C'était les prêts que la Banque centrale peut accorder au Trésor. Entités, voilà, donc au Trésor et à des entités publiques. On dit que cela c'était le taux, voilà, donc de ce prêt, c'est 5%. Les 5%, c'est la moyenne des... Le plafond. Ouais, non, les 5% là représentent la moyenne de ce qu'a mobilisé donc, le Trésor pendant les 3 années qui précèdent l'année en cours. Et c'est justement ce qui a été autorisé, ce qui était autorisé jusque-là à prêter dans un terme simple pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc ce qui était autorisé pour la Banque centrale à prêter au Trésor, et le remboursement était défini comme suit, c'est que ce remboursement c'était les 90 jours. Les 90 jours suivants sont l'endettement, voilà, donc le prêt accordé de l'année en cours, pas l'année suivante, mais plutôt l'année en cours. Ça veut dire quoi? Si le prêt il a été accordé au mois de janvier, donc 3 mois après, la Banque centrale doit être capable de rembourser. Mars donc. Voilà, donc au mois de mars, la Banque centrale doit être capable de rembourser ce prêt qui a été fait par le Trésor plutôt devait être capable de rembourser le prêt qui a été fait par la Banque centrale. Alors c'est ce qu'on a déplafonné. Donc aussi bien le taux a été déplafonné et la durée de paiement de remboursement aussi a été déplafonné. Ah bon? Alors oui. Ça c'est une réforme positive ou bien négative dans ce cas? Ça dépend, mais de l'avis de beaucoup de spécialistes. Non, ça dépend, c'est que vous voulez nous embourber. Non. Dites-nous, ce déplafonnement est positif ou il est négatif? Lamine Monument Sissé, c'est important. Oui, tu vas me laisser d'abord présenter les faits. Après, non, ce passage il est déjà important. Mon opinion elle est plus importante que les faits. Ouais. Pas forcément. Voilà, non, mais ici, c'est pas, ici, c'est pas une opinion, c'est plutôt une appréciation à sa juste valeur. Oui. N'oubliez pas que vous êtes administrateur d'un magazine économique. Alors, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur les questions économiques. Ça, vous ne donnez pas une opinion, plutôt, vous faites un raisonnement scientifique. Exactitude, Monument Sissé, oui. Alors, ce déplafonnement-là, quel est son impact? De mon point de vue, ça comporte assez de risques. Voilà. Si la Banque centrale ne réussit pas à rembourser, et dans les conditions actuelles... Non, si on ne réussit pas à rembourser la Banque centrale, plutôt. Voilà, si le Trésor ne réussit pas à rembourser, donc ça comporte assez de risques. Dans les conditions actuelles, de mon point de vue, c'est difficile. D'ailleurs, impossible pour le Trésor de pouvoir rembourser le prêt qui va lui être fait. Et ça va davantage creuser l'endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale, et ça c'est très, très grave, et parce qu'il y a assez de conséquences liées à cela. Alors donc je dis, ce qui a été la nouvelle loi qui a été votée par l'Assemblée a autorisé le conseil d'administration de la Banque centrale à autoriser le prêt jusqu'à hauteur de 10%. Et donc de 5 à 10%. Oui, justement. Et le remboursement. Est-ce que c'est une forme de planche à billets? Et le remboursement. Oui, autrement. C'est vrai, autrement. Et le remboursement, c'est au lieu de 90 jours, c'est maintenant sur 180 jours. Donc le Trésor a 180 jours pour rembourser ce prêt. 6 mois au lieu de 3. Voilà, ce prêt contracté auprès de... Maintenant, je dis que si c'est remboursé, le risque il est modéré. Si c'est remboursé. Mais c'est de mon point de vue, de mon analyse et de l'analyse de tableau des recettes des recettes de l'État en ce moment, en ces moments qui courent,
Ça paraît moment de vache maigre. Ça paraît très difficile. Ça paraît très difficile pour le Trésor de rembourser. Alors, il y a deux enseignements à tirer pour terminer très rapidement. Ouais. Alors, le premier, vous savez, il y a une opération de grande envergure qui a été effectuée par la Banque centrale, les 600 millions de dollars de prêts en bons de trésor et en obligations de trésor, donc auxquels les banques primaires ont souscrit. Alors, est-ce que cela veut dire, et parce que la Banque centrale peut continuer encore, le Trésor peut continuer à émettre ces titres-là, et amener les souscripteurs à souscrire à ces titres, et ça peut lui permettre de financer les investissements comme ils le disent. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont l'habitude de souscrire ont peur de souscrire, soit pour de peur de manque de liquidité, et parce que cette opération n'était pas sans conséquences, bien que les conséquences ont été présentées comme moindres. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer à souscrire à des bons de trésor? Ça, c'est une première. Est-ce que, deuxièmement, ils n'ont plus confiance en l'État, à l'institution banque centrale, au point de refuser, malgré que le taux il est très favorable. Le taux est sans concurrence. Le taux il est très attractif. Voilà, justement. Donc, est-ce que c'est parce que les banques primaires ne veulent plus souscrire, et donc l'État ne veut plus endetter, ne veulent plus prêter de l'argent au trésor. Par conséquent, le trésor étant dans le besoin à cause de l'ambition démesurée de développement, vous pouvez être responsable de vos qualificatifs. Alors quel type d'ambition? À cause de cette ambition qui n'est pas proportionnelle donc aux ressources. L'exercice de mots, c'est pas proportionnel, ce n'est pas des mesures. C'est l'exercice de mots. Vous savez, moi, c'est presque synonyme. Non, d'accord. Démesuré et non proportionnel. L'ambition de la gente qui n'est pas du tout proportionnelle au moins existant. Au moins existant, aux ressources. Et donc, la gente en a encore besoin. A besoin de l'argent pour financer, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des projets c'est vrai qu'il y a eu l'explosion du dépôt, qui a eu un impact sur l'économie, et il y a la conjoncture internationale depuis très longtemps avec les conflits qui se passent. Notamment en Ukraine et Israël-Hamas. Voilà, ces conflits-là ont un impact également sur les facteurs exogènes. Mais qui pouvaient être jugulés dans le pays si les ambitions n'étaient pas hors de portée de la part des autorités du pays. Est-ce que c'est parce que ces personnes-là ne donnent pas l'argent? Il faut trouver ailleurs, et pour trouver ailleurs, il faut permettre cette dérogation pour la Banque centrale de donner davantage. Et vous savez que l'endettement du Trésor vis-à-vis de a été plafonné autour de 7 000 milliards. On en et donc ça c'est avec un accord avec les institutions de Bretton Woods. Est-ce que ces institutions ont été informées de la nouvelle mesure? Si elles ont été informées, je doute très fort que ces institutions puissent accepter cela, parce que ça dénote d'une indiscipline budgétaire, et ça veut dire qu'on dépense beaucoup plus qu'on en encaisse, et donc je ne crois pas que ceci peut. C'est vrai qu'on n'est pas en programme avec ces institutions. Alors ce qu'ils peuvent faire, c'est les financements hors programme, notamment le financement social pour permettre à la Guinée de gérer les conséquences de la crise, les 50 millions annoncés qui vont être décaissés au mois de mai, et ça peut les amener peut-être à se rétracter, à ne plus financer. Et parce qu'un État qui dépense plus que ce qu'il en a, qui gère en dehors de tout ce qui est permis, et donc il est difficile de donner de l'argent à cet État, et on ne sait pas comment l'argent va être utilisé. Donc ce qu'il faut faire, et ça, l'autre chose qu'il faut relever, c'est que l'institution, il faut sauver la Banque centrale. Mais la Banque centrale est devenue un vassal de l'État. Est-ce que c'est la Banque centrale, c'est la Banque centrale qui se laisse faire, ou bien c'est les autorités qui lui mettent la pression? Ça veut dire que la Banque centrale n'a pas suffisamment bien conseillé l'État. Et ça, il vous souvient, et beaucoup d'autres le savent, que le gouverneur de la Banque centrale dans les pays, un bon gouverneur d'une banque centrale indépendante
comme qui se veut responsable, voilà, qui se veut responsable, est le premier conseiller d'un président de la République sur les questions monétaires, sur les questions monétaires. Maintenant, est-ce que celui-ci le fait? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il a suffisamment, il a donné son avis, qui doit être une conviction qui pouvait en dissuader et qui pouvait amener les autorités financières à s'exercer une pression, à être rigoureux avec eux-mêmes dans les dépenses, dans la qualité, à se limiter dans les dépenses en fonction des avoirs. Et ça c'est notre problème. Et parce que le prêt qui a été l'autre opération, on a dit que les 2000 milliards c'était pour payer la dette contractée avant, les 3000 c'était pour l'investissement. Encore si c'est pour payer la dette, ça devient très compliqué. Parce qu'on devait avoir un impact sur... et tout ça, on attend le méga projet. Alors, parce que toutes ces dettes contractées, c'est pour... C'est un prélude du méga projet. On va tous prier Dieu que ça s'accélère, mais s'il y a un petit quelque chose, ça va, l'économie guinéenne risque de s'arrêter. Donc c'est un peu compliqué et pour conclure, c'est qu'il y a à craindre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui les finances sont sous tension, les recettes sont sous tension, on le sait, les finances sont sous tension et qui ont du mal à supporter les besoins. Voilà justement les besoins. Et ça c'est en tout cas, il y a cet ancien président américain qui disait que si vous voulez éviter les ennuis, vos dépenses doivent être inférieures à vos avoirs. Mais si les dépenses sont supérieures aux avoirs, les ennuis seront toujours au rendez-vous. La junte a une ambition démesurée qui ne colle pas avec les avoirs du trésor public. Bocar Sansobari va sans dire que jusqu'ici, l'économie, le franc guinéen tient face aux devises, aux monnaies étrangères. Mais à cette allure, il faut craindre la dégringolade si cela s'ajoute au prix des denrées de grande consommation qui sont déjà hors portée. Il faut interroger la demande. Elle est faible. Voilà. Est-ce que les gens en demandent assez? Non, je n'ai pas l'impression. Voilà, donc ça peut être structurel. Quand c'est structurel, c'est bon. Mais quand c'est conjoncturel, c'est-à-dire lié à une conjoncture, c'est-à-dire si les gens n'en demandent pas assez, s'il n'y a pas d'export, il n'y a pas d'importation, si l'importation est faible, ça veut dire que les gens n'en demandent pas assez et donc forcément le dollar, et ça pourrait être le franc guinéen peut continuer. Possiblement le cas.